il y a quelqu'un qui a rigolé quand il a vu mon seau. Et il a trouvé que j'avais un seau intelligent. Donc je vais vous le faire voir mon seau. C'est un peu humide, voilà. On sent que bon, faut pas y aller en costard quoi. Ici on est au paradis des surfeurs. Il y a des vagues énormes. Et ouais, je comprends mieux. Et puis moi j'ai pas emmené ma planche donc pas de place dans le bateau. Ah si j'avais un catamaran. Bon les petits loulous, juste un petit mot pour vous dire merci, on a dépassé les 6000 abonnés. Ça fait bien plaisir, donc continuez à vous abonner, continuez à liker, continuez à mettre des commentaires. Là on est sur des nouvelles vidéos de voyage, donc je filme comme je peux. Si vous avez des commentaires à ce sujet là, n'hésitez pas à en mettre, parce que moi ça va m'aider à dire voilà qu'est-ce que vous voulez, plus de navigation, plus de tourisme, voilà on va dire. Dites-moi ce que vous voulez voir, voilà en définitif, et puis j'essaierai de faire en sorte que ça fonctionne, voilà. Et écoutez, je vous souhaite un bon visionnage, et puis à plus tard. Salut. Bon, aujourd'hui c'est un petit peu plus mouvementé, on a 15 nœuds de vent sur le port de Corona. La mer elle moutonne un petit peu, donc on a bien fait de se barrer, parce que si ils annoncent pour cet après-midi 27 nœuds ici, donc on aurait eu 40-45 nœuds là où on était, au mouillage. Donc c'est pour ça qu'on a dégagé. Bon, on va se balader, on va en profiter, il fait beau. C'est notre 4e journée de beau temps, enfin de soleil, depuis qu'on est parti. Voilà. Bon, je m'excuse, il y a du vent, si on n'entend pas bien. J'ai toujours pas de machin de bonnette pour enregistrer le son. Et oui, on va finir par trouver, c'est pas un problème. De toute façon, ma caméra elle commence à rendre l'âme, donc un de ces quatre, il va falloir que j'en achète une autre. Et je pense que les nouvelles, elles ont des bonnettes. Voilà, là je peux pas. Donc bon, mais bon, c'est super joli ceci dit. Ouais, décidément, ils ont une architecture bien à eux quand même. Hein. C'est typique espagnol, quoi. Mais bon, il y a beaucoup d'immeubles hein, quand même. Hein. Des 3, 4, 5 étages un peu partout. Hein. Même dans les petits patelins, les bords de mer sont. Il y a de l'immeuble. Hein. C'est. Et ouais. Hein. Bon allez, on va rentrer dans la ville pour voir ce qui se passe. On va aller voir la place. Donc là on est sur la place Maria Pita. Et là il y a un énorme bâtiment ici là. On voit là. C'est pas une église, mais ça sonne comme une église. Impressionnant. Je vous dis, ils ont une architecture étonnante. Et les trucs ça vaut le coup d'œil. On continue hein. C'est chouette. Sinon il y a des rues, des petits trucs comme ça, avec plein de commerçants. Et surtout des petits restos, des bars. C'est rigolo comme tout. On passe d'un truc énorme, une petite ruelle avec plein de petits magasins. Mais bon, faut dire que généralement ils mangent tard. Nous on a été manger au resto hier soir. Il était 10h. Et les gens ils se réveillent à cette heure-là. Ils sortent tous. Le resto ils se remplissent à partir de 9h. Quoi. Alors que nous c'est fini quoi. Bon allez on continue. Bon, il y a des personnages bizarres quand même, hein. Je sais pas ce qu'il a fait lui, mais bon. Bon. Ah bah voilà. On a trouvé le marché couvert pour demain. Demain nickel. On va pouvoir acheter des fruits et légumes frais. Bon allez, on continue notre petite balade.
Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à voir. À part toujours pareil, hein, des immeubles comme ça là. Centre-ville, voilà, il y a des petites ruelles de temps en temps où il y a des petites choses à voir. Bon, on continue. Par contre, il y a une très très belle plage. Très sympa. Et l'eau est bien bleue. Ah, il y a du cul à l'air, hein. Oh, mais non. Pas de problème. Eh ouais. Ici, on est au paradis des surfeurs. Il y a des vagues énormes. Et ouais, je comprends mieux. Et puis moi, j'ai pas emmené ma planche, donc pas de place dans le bateau. Ah, si j'avais un catamaran. Eh oui, forcément. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas trop de houle. Bon, bah comme vous pouvez le voir, tout ça là, que des immeubles partout. On n'a pas vraiment trouvé la vieille ville encore. Je sais pas s'il y en a une de vieille ville d'ailleurs. On va essayer de regarder sur Google si on trouve quelque chose. Parce que là pour l'instant au niveau des bâtiments c'est des immeubles, des immeubles, des immeubles, des immeubles, même à l'intérieur. Et quelques petites ruelles avec des commerçants, mais je me dis putain, pour une ville de cette taille là, tout est basé sur le bord de plage, hein. Et le port. Bon, on va continuer à se balader un peu. Je vous fais voir s'il y a quelque chose. Bon. Alors me demandez pas c'est quoi. Mais en attendant, c'est sympa. Il y a un petit coin sympa. Bon, on n'a toujours pas trouvé la vieille ville, hein. On est retourné côté mer, côté port. On n'a toujours pas trouvé. Je sais pas où elle est. Ou alors c'est des vieilles villes avec des immeubles. Ah bon. Bon, on continue. En attendant, on mange une petite glace super bonne. Non, ça c'est le deuxième port. Donc toujours pareil, hein, avec ces petits immeubles là. C'est vraiment typique. Je crois qu'on a dû manger par là hier soir. Très très bon. Manger une escalope milanaise, 11 balles. Ça va, c'est raisonnable, hein. Resto complet, 20 plats, dessert. 38 € pour deux. Avec un coca, un peu de rosé et puis... bah, je trouve que c'est honnête. Là pour le coup c'est honnête. Mais sinon le prix des marinas c'est une horreur. Ici là, alors, je sais pas si vous allez m'entendre avec le vent. Parce que là ça souffle un peu. On a payé 49 € la nuit. Donc sur 3 nuits on en a pour aller en gros 150 balles. 150 balles pour 3 nuits quoi. Ils se tripotent pas un peu quand même, hein. Donc bon. Enfin bon. Pour ça je pense qu'on va pas faire... quand on dit oh, l'Espagne c'est pas cher, bah tiens c'est 2 à 3 fois plus cher qu'en France pour les marinas en tout cas. Quand on payait 25 € à La Rochelle, on gueulait comme des... On était ah ouais c'est hors de prix. Hors de prix, là on paye 50 balles. Foutage de gueule. Bon, en attendant, bah même la bouffe hein, c'est pas moins cher, hein. Donc je sais pas où les gens me disent oh là là va en Espagne, super, tu vas pas payer cher. Bah tu vas pas payer cher, si, bah si, pour l'instant ça nous coûte les yeux de la tête l'histoire. Enfin bon, enfin la bouffe pas moins cher en tout cas. Voilà, pour l'instant il y a que les restos qui sont pas mal. Bon allez on continue de se balader. Bon, il y a des jolies sculptures. Mais je crois que le plus drôle c'est que je crois que j'ai trouvé l'entrée du Nautilus. Ah ouais, je crois que c'est là qui crèche. Bon, on a fait le tour, hein. Je crois qu'il y a un vieux bâtiment là-bas qu'on va aller voir. En gros, je crois que c'est la gardienne du port. Je crois. Bon. Et là, on a une piscine délimitée dans le port.
Là, c'est délimité là. Avec les maîtres nageurs là-bas. Ouais, c'est cool. Ça, les gens ils peuvent se baigner tranquillou. Tout le monde est en maillot de bain en plein milieu du centre-ville. Nickel. Bon, bah là on a le, comment ils appellent ça, le Castillo Anton, un truc comme ça, Santo Anton, qui est en fait un musée. Donc ça ressemble à ce qu'on a chez nous, à Brouage. Un petit peu, c'est un peu le même type de construction de la même époque, hein, je pense. Voilà. On va essayer de savoir si ça n'a pas été fait par des Français, ça. Chauvin. Non, ça ressemble vraiment. Voilà. Bon, les petits loulous. Bon. C'est le seul monument que je peux vous faire voir. Ouais, ça c'est le port. Port de commerce. Donc là, le Castillo. Donc voilà, y a pas... on a fait le tour. On est parti le long de la plage, on a traversé la ville, on a été de l'autre côté. Alors on n'a pas tout fait parce que on a un rayon d'action qui est court quand même, hein, parce qu'on est à pied, hein, donc une fois qu'on a fait 10 bornes dans la journée, c'est bon quoi. Donc on n'est pas en voiture, on n'est pas en vélo, on n'a rien du tout, hein, on est fait tout à pied. Donc s'il n'y a rien à voir dans un rayon de 10 bornes à pied, bah, c'est cuit quoi. Voilà. Enfin là pour l'instant il n'y a pas grand chose, à part le port et puis un petit peu le centre-ville, mais bon, voilà. Là on va retourner par là, le port il est là, le bateau il est là. Donc bon, Odin on le voit, enfin je sais pas, il est au bout là. Bon. Allez zou, on va se rentrer gentiment puis aller se boire un café. Bon. Allez zou. On part du port de Coruna. Et puis on s'en va sur un mouillage à une quarantaine de milles qui s'appelle Porto de Corme. Corme. On va voir. Bon allez, on va naviguer un peu. Normalement il y a un peu de vent aujourd'hui, donc on devrait pouvoir faire de la voile. Oh. Joli bateau militaire, français en plus. Bon. Ouais, on va sortir de là. C'est la ville. Pour l'instant on n'a pas trop de vent. Je remballe mes pare-batages. Puis voilà. Bon c'est à voir, hein. Voilà. C'est à voir. Bon, on est vent de travers, on a entre 7 et 8 nœuds de vent à peu près. On marche à 4-7, entre 4, 7 et 5 à peu près quoi. Donc on marche pas trop mal, on est bien. On va arriver ce soir à 16 h. On a tout le génois et toute la grand voile. Ils annoncent du 20 nœuds cet après-midi, on va voir. J'ai pas pris de ride d'avance, rien. On va gérer, on va gérer.
travers avec une houle de travers. On la voit pas la GoPro, hein, mais il y a une petite houle d'un 1,50 m. Pas énorme, mais juste... si on voit la houle là. Elle est passée. Passe de l'autre côté. On arrive à Corme, tout doucement, c'est derrière là-bas. Faire attention, on va passer les petits rochers là, je sais pas si on les voit là, la GoPro. Ici là, il y a les petits rochers. Donc on va faire le tour et hop, on va se diriger dans l'anse là-bas. Bon, bah petite navigation sympa. Vent arrière. Là j'ai enlevé le génois parce que ça claquait un petit peu. Il aurait fallu que je tangonne. Mais pour 2 heures, bon c'est bon, c'est pas grave. On marche à 5 nœuds juste avec la GV, ça va le faire. Bon, allez, encore une petite heure de route et puis on jette l'ancre. Bon, on est là. On va jeter l'ancre ici, là, à Corme. Voilà, ça c'est l'entrée avec la ligue. Je sais pas si on voit très bien, mais bon. Et on a 25 nœuds de vent. 25 nœuds là. Ça bouffe. Bon, une fois qu'on a du vent, une mer à peu près sympa, et puis du soleil, et ben tant mieux. Bon, on est arrivé au mouillage. Bien sympa. Là, je pense qu'il y en a un qui va acheter l'encre aussi, peut-être. Bon, on ira faire un petit tour en annexe. Bon, on a 7 mètres de fond à marée basse. Donc on va avoir à peu près 10 mètres à marée haute. Il y a à peu près un marnage de 3 mètres, j'ai regardé. Et puis on a mis 30 mètres de chaîne. Voilà. Bon. 30 mètres pile poil. Ouais, 30 mètres. Donc ça va le faire. Je pense qu'on est sur du sable. Bon, allez. On va casser la croûte un petit peu là, parce qu'on n'a pas trop bien mangé ce midi. Petit casse-croûte, mais bon, ça suffit pas. On va faire un petit 4 heures. Voilà. Bon, en tout cas, c'est bien joli. Petite plage là. Une autre petite plage là-bas. Pour une fois, ça sent la balade à pied, moi je vous le dis. Bon. Bon, petit loulou, il y a quelqu'un qui a rigolé quand il a vu mon seau. Et il a trouvé que j'avais un seau intelligent. Donc je vais vous le faire voir mon seau. Parce que en fait ce qui s'est passé, c'est que j'avais 2 seaux au départ, hein, un rouge et un bleu. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, en prenant de l'eau comme ça, paf, j'ai jeté mon seau. Et le seau, il est parti à la flotte et gloups, il est parti au fond de la mer. Donc j'ai perdu un seau, donc j'étais très triste parce que j'ai perdu mon premier seau. Voilà, donc je me suis dit, il va falloir que je trouve une combine quand même, parce que pas bon quoi, pas bon du tout. Et en fait j'ai fait ça. Donc le deuxième seau là, donc je l'ai attaché normalement hein, comme le premier, sauf qu'au milieu j'ai mis un petit flotteur comme ça là, vous voyez, qui coulisse. Là, hop, au bout du flotteur j'ai une petite poignée comme ça, voilà. Et puis de quoi effectivement l'accrocher là comme là par exemple, hop. Tac, si je veux l'accrocher, je peux l'accrocher comme ça. Bon. Alors, on va me dire, mais pourquoi tout ça? Eh bien, tout simplement parce que le seau, généralement, il coule.
Le flotteur, il va remonter jusqu'à la poignée, le seau va couler, ça va flotter et la poignée va être hors de l'eau. Là, comme là. Et là, cette poignée-là, j'ai plus qu'à la rattraper avec la gaffe. Voilà, donc là, je vais pas faire l'essai parce que ça va se barrer, il y a du vent. Mais bon, ça marche, voilà. Le seau coule, le flotteur monte, il n'y a plus qu'à accrocher la poignée pour le récupérer. Sinon on récupère rien, tout coule avec. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est des petites boules qu'on trouve chez les chips, voilà, tout bête. Petit flotteur de, je sais pas, de filet de pêche, on sait rien c'est quoi. Voilà. Là, ça c'est un petit morceau de tuyau pour, voilà, mais ça permet de l'attraper, puis surtout de pouvoir passer la gaffe. Ça permet de l'attraper et de passer la gaffe, voilà. Voilà. Ça, c'est mon seau intelligent. Voilà, ça c'est fait. Bon, aujourd'hui il fait moche. Il fait gris. Il y a un petit peu de... Les nuages sont bas. Donc on va peut-être aller se balader un peu en ville. Essayer de faire... voir s'il y a des fruits, des légumes, quelque chose. Faut qu'on trouve du gaz aussi. Parce que là... Ça là... au bout d'un mois... adios. Et on se sert de la cuisinière électrique, des plaques électriques quand on est au port, parce qu'on ne paye pas l'électricité, donc voilà. Enfin si on le paye, mais bon voilà justement. Donc là un mois. Alors on s'est posé la question de pourquoi on consommait autant de gaz. Et en fait, en réfléchissant bien, on a tendance à faire chauffer l'eau pour se laver, parce qu'on n'a pas d'eau chaude. Donc on fait chauffer l'eau pour la vaisselle, pour tout ça. Donc en fait on consomme du gaz en réalité. C'est pas que pour la cuisine. Il y a aussi le sanitaire et puis la vaisselle quoi. Voilà. Bon donc je me dis que là donc on est passé sur la petite bouteille en secours là et puis je vais brancher la grosse. Là celle-là. Je vais la brancher parce que elle est à moitié, elle est à 50-50. Donc on va la vider, puis comme de toute façon ce type de bouteille on la trouvera pas ici en Espagne, je crois pas du tout. Donc elle va finir à la déchette, je sais pas où, enfin un truc, parce qu'on va pas la trimballer. Et puis on va reprendre une bouteille locale. Voilà. De toute façon, je sais pas trop comment faire. Donc voilà. Enfin on va chercher cet après-midi, on va regarder si on trouve du gaz déjà. Et puis après 2-3 bricoles. Voilà. C'est pas un grand village, le mouillage est super. C'est vraiment là, c'est calme, c'est vraiment très calme. Enfin, c'est nickel, c'est vraiment un très bon mouillage. Par contre il n'y a pas grand chose à terre. Voilà. Bon allez, on va aller se promener tout à l'heure, je vous ferai voir. Et là, Yggdrasil, il vient d'arriver. Les copains de Rochefort, Marcus. Eh ben non, ça faisait des mois qu'on s'était pas vu. Et là, on se retrouve à Corme. Corme. Qui l'eût cru? Excellent. Bon bah la soirée va être bien animée, moi je vous le dis moi. Hein? Mais ça va rester privé. Eh ouais. Bon bah aujourd'hui on bouge pas. Il y a 25 nœuds de vent, ça souffle. 40 mètres de chaîne, ça tient. Même les éoliennes elles sont là-bas, je sais pas si on voit, elles sont arrêtées. Ah, on n'a pas l'impression mais ça souffle costaud là quand même. Bon.
On va attendre un petit peu. Là, la marée est basse. Mais bon, l'entretien, pas de problème. On a mis un truc... on a mis un truc solaire. Là, aujourd'hui, ça va être râpé. Solaire. Mais bon, ça chauffe un peu, ça chauffe un peu. Voilà. Pour l'instant, c'est pas encore concluant. On a mis... je sais pas, il y a 3-4 litres d'eau dedans. On va voir. Pour essayer. Hein. Mais bon... pour l'instant il fait pas assez chaud encore en Espagne pour pouvoir se prendre une petite douche en extérieur avec ça. Donc on le laisse dehors et puis on va essayer. Je vous dirai si ça marche. Ah, on a nos copains là. Brésil. Pareil. On a dû mettre 40-50 mètres de chaîne. Bon, on va se rentrer, il fait pas chaud. Bon, pour info, ça c'est l'alarme de mouillage qu'il y a sur l'Axiom Raymarine. Donc, bah, on voit bien, hein, ça bouge. Hein. Nickel. Hein. Mais ça marche très très bien. Hein. Ça marche largement aussi bien que H-Nord et Grib AA. C'est le Grib AA. Vraiment, il n'y a pas de coupure. Parce que moi j'ai eu une coupure sur le téléphone. C'est-à-dire il y a une mauvaise réception GPS et clac, ça a tout coupé. Donc ça dépend de l'endroit où on est. Là, avec ce système-là, comme on est branché sur plusieurs satellites en même temps, je suppose, il y en a 6 ou 7 hein, branchés dessus, ça décroche jamais, quoi. Donc, enfin, je veux dire, le signal ne décroche pas. Et bah, on a, là, depuis qu'on est là, ça fait 4-5 jours. Je sais pas si on voit bien. Voilà, enfin là, depuis 4-5 jours, on voit bien tous les zigzags qu'on a fait. Ça, c'est notre cercle d'évitement. Et voilà. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça marche vraiment très bien, ça. C'est peut-être ça consomme un peu plus qu'un téléphone, peut-être. Maintenant, franchement, je vois pas la différence. Quoi. Vraiment, allumé ou éteint, je vois pas une différence sur les batteries, quoi. Voilà. Donc là, ça fait quasiment une semaine qu'on est là et on marche donc sur les panneaux solaires. On a eu du gris là, comme là aujourd'hui, il fait pas beau vraiment, quoi. On est 96%. On était à 93 ce matin, donc on a bouffé 7% dans la nuit avec les frigos. Voilà, les 2 frigos et le système Axiom. Bon, feu de mouillage aussi peut-être, ouais, feu de mouillage. Bon, c'est pas ça qui consomme beaucoup, quoi. Donc non, ça enfin les 400 watts de panneaux solaires tartinent bien, hein, c'est plutôt pas mal. On a été embêté une fois, on est descendu à 60%. On est descendu une fois à 60%. On a eu 3 jours de gris, mais gris vraiment. Il pleuvait pas, mais gris. Bon là, ça a chuté. Hop, il y a eu un coup de soleil et c'est reparti, quoi. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'on a au moins minimum 3 à 4 jours d'autonomie sans soleil. Je pense, grosso modo, en consommant, voilà. Au pire, bah, si on a l'abouti, hein. Là, hein. Ça c'est, voilà. Hein. La petite blottie là, elle est chargée à 100% tout le temps, donc si vraiment il y avait besoin, bah, on peut se brancher dessus pour brancher une perceuse ou faire, je sais pas, de la lumière ou ce qu'on veut, quoi. Voilà, si vraiment on était handicapé, quoi, si vraiment on était embêté. Donc, non, au niveau de l'autonomie, je suis assez surpris que ça fonctionne aussi bien. Voilà, donc bon, à peu près 600 ampères de batterie, gel, à peu près, hein, il y a 580 je crois, un truc comme ça, pardon. Plus les 400 watts de panneaux solaires, on arrive à être autonome complètement. Voilà. Voire même pouvoir éventuellement se servir de la cuisinière électrique, hein, de la plaque, si jamais en dépannage il y avait besoin, quoi. Donc d'où l'intérêt de la boutie aussi, par exemple. Voilà. Parce que la consommation de gaz, là, ça fait 1 mois qu'on est parti et on a bouffé, une Twinnie. Donc voilà, Twinnie qui est dehors là. Qui était en place, hein, sous l'évier, on l'a bouffé, donc les 6 kilos on les a mangés complètement, donc 6 kilos en 1 mois. Voilà, c'est le seul truc où je trouve que c'est excessif. Donc on a rebranché la grosse bouteille à l'arrière, donc maintenant on est sur la grosse bouteille, qui est à moitié vide aussi d'ailleurs, parce que, enfin, elle était comme ça, hein. Donc c'était une bouteille que j'ai récupérée, il y avait que la moitié à l'intérieur.
Donc bon, quand elle sera vide, hop, on rachètera une bouteille locale. Je pense au Portugal ou un truc comme ça, on va se débrouiller, quoi. Voilà. On peut pas vraiment sortir, il y a trop de vent. Et puis même si on sort avec l'annexe, on va se faire tremper. Donc c'est pas la peine. C'est un peu humide, voilà. On sent que bon, faut pas y aller en costard, quoi.